Salut à tous, c'est Chaz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Suprématie, donc de petites astuces et stratégies de combat. Et aujourd'hui on va parler du contre-débarquement. Alors sur Suprématie, vous devez savoir que les troupes, quand je parle des troupes terrestres, elles ont deux états, soit leur état normal, donc sur Terre, avec leur stat normal, donc ici 306 et 306 de points de vie au total. Ils ont tous leurs points de vie. Donc ici 20 points de vie et pour par exemple le véhicule blindé il en a 60. Par contre, quand ils sont en mer, ils passent ils se mettent dans des véhicules, des bateaux de transport, comme ici par exemple, un vaisseau de transport. Les vaisseaux de transport, ils sont identiques à toutes les unités terrestres. Donc, quand je parle d'unités terrestres, je parle d'infanterie, véhicules blindés, cavalerie, artillerie, chars lourds et chars légers. Et ils ont pour effet de permettre aux troupes terrestres de traverser par la mer. Néanmoins, c'est des troupes qui sont vraiment vulnérables, qui ont, par exemple, chaque bateau aura 10 points de vie chacun. Donc, je peux montrer, voilà, vaisseau de transport, ça a seulement 10 points de vie et c'est fait pour être vulnérable. Ça veut dire que si par exemple en mer vous chopez un groupe de bateaux, donc vaisseaux de transport, avec par exemple des sous-marins, cuirassés ou croiseurs, ça peut faire très mal. Et l'une des principales stratégies quand on parle de troupes marines, enfin de vaisseaux de transport, c'est les contre-débarquements. Alors les contre-débarquements, qu'est-ce que c'est? C'est comme par exemple cette armée des États-Unis du Sud qui veut m'attaquer. Quand elle arrive, quand elle arrive à ma côte pour pouvoir débarquer, il y a un certain temps. Donc c'est représenté par ce petit symbole-là. Et si on clique dessus, on voit qu'il y a un timer donc de 4 heures. Donc ça représente le temps que l'armée se dépose sur votre territoire. Néanmoins, elle reste attaquable par des troupes terrestres, mais elle garde ses stats de bateau, donc en mer. Donc, par exemple, ici, il a que 453 points de vie, alors que moi ici j'en ai 700, alors que pourtant il a bien plus de troupes que moi. Ça permet de prendre la situation à son avantage quand quelqu'un débarque chez vous. Donc ici, avec mon groupe, j'arriverai largement avant et je pourrais l'attaquer. Et pendant 4 heures et 20 minutes, il ne pourra rien faire. Ça veut dire qu'il sera obligé de, euh, d'engager le combat, à part si il décide dès maintenant de repartir. Mais s'il repart, je pourrais engager avec mon groupe de 3 infanteries ici. Donc je pense que j'arriverai à le garder sur la côte. Donc, mais néanmoins, un truc que j'ai pas entendu très souvent, c'est que même si le groupe est engagé dans le combat, le débarquement continue. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à tuer son groupe avant la fin du débarquement, ou alors que vous arrivez un peu en retard, par exemple qu'il reste que 1 heure, et que vous arrivez, vous aurez le temps de taper une fois, et après il aura débarqué. Ça veut dire que il restera au même point. Néanmoins, il va pouvoir accéder à sa stat normale, donc comme si elle était sur Terre. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut se préparer au contre-débarquement et le prendre le plus vite possible. Parce que là, je vais arriver, donc, ouais, ici, quand le timer sera à peu près à 3h50 et quelques, donc ça veut dire que je pourrais le taper 3 fois au maximum. Et 3 fois, ça fait 116. Donc, je fais 116 d'attaque, ça veut dire que je pourrais le taper facilement. Ouais, je vais l'enlever quasiment tous ses points de vie, quoi. Donc honnêtement, c'est vraiment une stratégie à savoir, le contre-débarquement, parce que depuis le début de cette game, franchement, je fais que ça. Ici, il a essayé de débarquer plusieurs fois avec une dizaine de vaisseaux. J'ai débarqué. Par contre, ici, j'ai pas eu le temps parce qu'il a débarqué en pleine nuit. Et depuis tout à l'heure, il scannait mes côtes, donc je pouvais pas forcément y accéder facilement. Donc là, ce matin, je me suis réveillé avec ça.
Mais franchement, il n'y a pas de souci parce que bah, déjà, c'est accessible que par cette ville-là. Et puis, bah, j'ai des renforts qui vont arriver. Et puis, même s'il vient pas en attaque, j'ai j'ai ces cavaleries-là qui vont arriver. Et j'irai l'attaquer, je pense. Pareil ici, depuis tout à l'heure, enfin, depuis quelques jours, il scanne cette côte-là pour trouver un point où débarquer, mais je le laisse pas faire. Donc vraiment, le contre-débarquement, c'est une méthode militaire à savoir, qui est très importante. Donc dès que le combat sera engagé, je vous reprendrai. Donc re les gars, on se retrouve juste après que mon groupe ait engagé le combat. Euh, ici, on peut voir que moi j'ai pris 0 perte. J'ai pris seulement 2 pertes au niveau de mon groupe marin. Et ici, il en a perdu 22. Ça veut dire que bah, techniquement, j'ai que 2 pertes pour 22. Donc ça veut dire que bah, j'ai un ratio de 12. Ça, non? Bah, pour une perte, j'ai 12 pertes en face. Donc ouais, c'est un ratio de 1 à 12. Donc là, je tapais une fois, mais je taperai encore 2 fois. Donc ça veut dire que il va prendre facile, ouais, 40 voire 50 pertes en plus par rapport à ce que je lui ai mis. Donc ça montre que grâce à ça, on peut se défendre avec peu contre beaucoup. Là, si mon groupe était, enfin, si le groupe avait débarqué et que je l'avais combattu bah, face à face sur Terre, sur la terre ferme, avec ses stats ses stats normales, j'aurais eu déjà beaucoup plus de pertes, voire même j'aurais perdu. J'aurais perdu la bataille. C'est pour ça que le contre-débarquement, c'est une méthode, une stratégie à appliquer à chaque fois que quelqu'un vient débarquer chez vous. Là, je l'applique parce que bah, je suis sur une île, donc j'ai juste à défendre mes côtes et il n'a pas d'autre moyen d'y accéder que par la mer. Donc j'ai juste à l'attendre. Surtout que bah, lui, il attaque n'importe comment. Il est juste venu comme ça sur ma capitale, donc forcément, j'allais l'attendre. Donc là, ça va mettre un ratio hyper positif. C'est pour ça que bah, depuis le début, j'ai bah, ce ratio-là, donc 5,66 de ratio. C'est pas pour rien, c'est juste bah, à chaque fois il vient pour tenter de débarquer. À chaque fois je l'attends, je lui mets des pertes, et il peut rien faire. Ici, je vais lancer je lancerai un croiseur léger. J'achèterai les ressources tout à l'heure, voire même maintenant. C'est pas trop cher. Je crois que c'est 2000. Tac. Et en faire. Ouais, je pense que je vais attendre ouais, 1 heure le temps de produire enfin quelques heures le temps de produire le fer. Mais ce croiseur-là, il va me permettre de scanner un peu toutes les côtes et de tuer, enfin de bombarder les petits vaisseaux qui traînent par-ci par-là. Et puis ça, vu qu'il est très rapide, ça permet de le mobiliser sur tout le front marin pour pouvoir taper un peu partout. Donc c'est vraiment important. Pareil en Europe, malheureusement ici il a réussi à débarquer, mais vu que ça fait longtemps qu'il est en mer, bah son groupe il a perdu beaucoup de ses points de vie. Là il tend vers 50, donc il est à peu près à 50. Et vu les renforts qui sont arrivés au nord, bah j'aurais largement de quoi me défendre ici. Si il vient, bah, j'utiliserai les véhicules blindés en défense pour me protéger. Sinon, bah vu les cavaleries qui arrivent, je pense que j'attaquerai directement avec la salle d'attaque. Parce que là, ça me fait 8 cavaleries. Et c'est pas mal en défense. Enfin, ça va lui mettre beaucoup de dégâts. Il y a juste ici en Europe, où avec eux, j'étais censé avoir une espèce d'alliance. Mais apparemment, il a commencé à accumuler des troupes. J'ai commencé à construire une forteresse, mais j'aurais vraiment du mal à le défendre. 80 infanterie et 5 véhicules blindés, ça va faire mal. Donc, je vais envoyer cela et cela en défense, mais honnêtement, je pense que je vais plutôt me replier sur ce front-là. Parce que si lui en plus il s'y met, je suis pas dans la merde. Donc voilà, avec cette vidéo, vous avez compris dans la globalité le système du contre-débarquement. Donc je rappelle un peu tout ce qui se passe. Donc pendant qu'il débarque, le groupe garde sa stat donc de véhicule de transport.
avec 10 points de vie. Et c'est combien? C'est 10 points de vie et 0,5 d'attaque. Si je regarde là, non, c'est un point d'attaque, un point de défense et 10 points de vie. Donc ça va le garder pendant toute la durée de ton débarquement. Là, je sais pas si... voilà. Là, temps de parcours, c'est 3 heures. Donc ici, vous pouvez voir que il va débarquer dans 3 heures et 16 minutes. Donc ça veut dire que je pourrais le taper encore, du coup, 2 fois. Mais je pense que ça suffira amplement à affaiblir son groupe. Et j'aurais plus qu'à le finir avec les troupes qui me restent. C'est pour ça que en débarquement, je vous conseille toujours d'avoir l'appui de vos cuirassés ou de vos croiseurs si vous en avez pas. Et de sécuriser votre point de débarquement. Si vous arrivez comme ça, comme lui, en mode bourrin, en espérant que ça passe, bah là, j'avais juste à l'attendre et à débarquer au bon moment, enfin, et à venir le chercher au bon moment. C'est pour ça que je peux avoir des bons ratios et pouvoir tenir avec le peu de troupes que j'ai. Donc là, j'ai à peine, ouais, j'ai sur tout le territoire ici, j'ai genre, je vais regarder. Voilà, j'ai genre 60 troupes. Alors qu'en face, bah, ils arrivent avec bien plus. Là, il en a 44. Ici, il en a 50. Donc, ouais, quasiment 2 voire 3 fois plus parce que je suis sûr que là, il arrive avec encore plus de renforts. Donc, avec cette vidéo, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le contre-débarquement. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien sûr, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine. Salut les gars.